Bonjour à tous et bienvenue au webinaire EBP, commerçants, comment relancer votre activité après le confinement. Je vois que vous avez l'air d'être tous arrivés dans la salle, du coup nous allons pouvoir démarrer le webinaire. Durant le webinaire, donc vous allez avoir vos micros qui sont coupés afin de préserver la qualité du son. Toutefois, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est situé à droite de l'écran pour poser vos questions. Il y a Frédéric Dutin, le product owner d'EBP, qui est responsable du développement de la gamme EBP Point de Vente, qui est disponible et qui pourra répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation. Vous aurez également accès à l'intégralité de la présentation avec les slides qui pourront être téléchargés à l'issue du webinaire. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par présenter les intervenants. Donc, il y a tout d'abord moi-même, Vanessa Tedaldi. Je suis chef de marché marketing sur la gamme EBP Point de Vente. Et je serai Laura Goudroy également, qui est consultante sur cette même gamme de produits EBP et qui réalisera dans un second temps une démonstration du logiciel et de ses fonctions clés. Donc évidemment, au nom de toute l'équipe d'EBP, on vous remercie pour votre participation et votre présence ce matin au webinaire. On sait que vous rencontrez beaucoup de difficultés pendant la crise en tant que gérant d'un commerce et on apprécie vraiment que vous soyez présents ce matin avec nous. Donc l'objectif du webinaire, il est simple. C'est de vous aider à préparer cette phase de déconfinement, à vous aider à préparer la relance de votre activité et que vous soyez tous prêts à partir du 11 mai pour la phase de déconfinement qui a été annoncée par le gouvernement. Donc pour cela, j'aborderai deux sujets pendant cette présentation. Dans un premier temps, on verra ensemble l'importance de la relance de la communication avec vos clients avant la réouverture de vos commerces, les bonnes pratiques à opérer en termes de communication, les attentes de vos clients et puis également des exemples de communication digitale. Et puis dans un second temps, donc Laura vous présentera en réalisant une démonstration du logiciel, les fonctions que l'on a jugées à valeur ajoutée dans le logiciel, telles que la mise en place d'un publipostage ou la gestion de la fidélité, pour vous aider à vous rapprocher le plus possible de vos clients à partir du 11 mai. Nous allons démarrer par la première partie sur la communication. Donc, les impacts de la pandémie et des mesures gouvernementales pour vos commerces sont très importantes. Il y a 83% des commerçants aujourd'hui qui sont actuellement fermés. Et puis pour les autres, vous avez été également contraints évidemment de ralentir beaucoup l'activité de la boutique ou bien de réorganiser l'activité, par exemple, avec des horaires adaptés. Du côté de vos clients, ils sont aussi contraints de rester confinés chez eux, de limiter les sorties. Et ce que l'on a pu enregistrer dans le cadre d'un baromètre réalisé par TNS Sofres sur le Covid 2019, c'est une augmentation très forte des navigations sur Internet qui a augmenté de 70% par rapport aux tendances normales. Donc les recherches sur les moteurs de recherche tels que Google explosent, l'utilisation des réseaux sociaux également, et puis il y a également une augmentation des recherches de contacts email pour interagir avec vous commerçants. Donc ces recherches en fait, elles permettent à vos clients, si vous voulez, de rester en contact avec vous finalement, et puis d'avoir des informations sur les horaires d'ouverture, par exemple du magasin. On ne sait pas toujours si le magasin est ouvert, fermé, quels sont les nouveaux horaires, s'ils ont été adaptés, ou bien d'avoir des informations sur la réorganisation tout simplement du magasin pendant la crise. Donc on voit vraiment que l'utilisation des outils digitaux, du web, est largement renforcée durant la crise. Un exemple, peux vous montrer un exemple avec les requêtes Google. Donc les requêtes sont le nombre de fois
où certains mots-clés sont tapés sur la barre de recherche Google. Donc, on voit par exemple que il y a une augmentation très forte du nombre de recherches concernant les commerces qui sont ouverts ou fermés à partir de fin mars. Donc, on voit que le taux par rapport aux requêtes habituelles a été augmenté presque 5 fois en fait. Donc, vos clients cherchent vraiment à avoir des informations sur votre activité, sur votre disponibilité finalement pendant la crise. Un autre point, une autre donnée statistique qui est aussi issue de l'enquête TNS-Sofres, c'est un chiffre qui est très important, qu'il y a 92% des consommateurs qui attendent des marques ou des commerces qu'ils continuent à communiquer pendant la crise. Donc, on voit toute l'importance de garder le lien finalement avec vos clients pendant cette crise. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les commerçants finalement qui auront su maintenir un lien pendant la crise risquent de mieux s'en sortir finalement au redémarrage de l'activité. Alors, fort de tous ces constats, le premier conseil que l'on peut vous donner naturellement, c'est d'aller mettre à jour régulièrement, le plus régulièrement possible, toutes vos informations, toutes les informations du commerce sur Internet, à la fois sur les pages jaunes et à la fois sur Google My Business. Donc, il y a vraiment 2 outils indispensables qu'il faut que vous utilisiez. Ce sont des outils gratuits. Donc, vous allez pouvoir référencer les informations, toutes les informations liées à votre commerce gratuitement sur Internet. C'est très important de le faire. Pour connaître les procédures à suivre pour référencer votre boutique, je vous ai mis un lien en bas du slide que vous allez récupérer après vers un article de blog que j'ai rédigé et il y a des liens en fait vers les documents pour vous permettre de bien référencer votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter après ce webinaire. Donc, bien sûr, il va falloir mettre à jour les horaires d'ouverture de votre magasin qui peuvent être adaptés, qui peuvent même presque changer, j'ai envie de dire, d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre. Donc, n'hésitez pas à actualiser ces informations parce que vos clients recherchent ces informations-là finalement sur Internet. Ensuite, il y a les coordonnées, évidemment. Donc, dans les coordonnées, ce qui est important de bien vérifier, c'est si vous avez renseigné une adresse email pour que vos clients puissent continuer à vous joindre si jamais vous êtes fermé actuellement. Et puis, il y a également plein d'autres informations que vous allez pouvoir ajouter sur ces pages-là. Par exemple, des informations sur la boutique qui est fermée, mais qui propose, par exemple, exceptionnellement un service de livraison. Donc, c'est important de le préciser. Vous pouvez le faire sur ces outils pages jaunes ou Google. Des consignes d'accès ou de distanciation sociale, vous pouvez également les renseigner sur la page de présentation de l'entreprise. Ou bien, si vous avez des informations sur des stocks qui ont été réapprovisionnés sur certains produits, vous pouvez également mettre à jour ces informations sur Internet, sur page jaune ou sur Google. Donc, c'est vraiment très important de le faire, notamment pendant cette période où les sorties de vos clients sont beaucoup plus limitées. Le deuxième conseil que l'on peut vous donner, c'est de relancer la communication grâce aux réseaux sociaux. Le réseau social qui fonctionne le plus en France, c'est Facebook, parce qu'il y a 35 millions de Français qui disposent d'un compte, tout d'abord. Il y a 27 millions d'utilisateurs qui sont actifs quotidiennement, donc qui regardent tous les jours quelles sont les actualités de leur réseau. Donc, en termes de fréquentation, c'est le réseau social le plus important. Et puis, le troisième point, surtout, c'est que Facebook, c'est gratuit. Vous allez pouvoir créer votre page boutique gratuitement sur ce réseau social. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre. Si vous ne savez pas comment procéder, vous avez un guide en lien qui est disponible sur l'article de blog. Donc, je vous ai remis le lien et vous pourrez y accéder après sans problème. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment facile d'enregistrer sa boutique en ligne. Et surtout, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de toucher un maximum de clients. Au niveau de la communication
sur Facebook, le premier sujet, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous allez pouvoir relancer au niveau de la communication, c'est les règles d'hygiène. C'est très important de rassurer vos clients pendant cette crise de pandémie. C'est vrai qu'on est tous inquiets. On fait tous très attention à ne pas attraper ce virus. Donc, c'est important de communiquer sur les règles sanitaires qui ont été prises au sein du magasin. Même si ces règles, elles peuvent vous paraître standards finalement, logiques, c'est pas forcément le cas pour vos clients. Donc, n'hésitez pas à les rassurer en communiquant sur ce sujet. Donc, par exemple, il y a le paiement sans contact qui a été augmenté à 50 €. Donc, vous pouvez très bien communiquer sur ce sujet. Je pense que ça peut rassurer les clients. Ou bien toutes les règles d'attente en caisse également. Vous pouvez également communiquer sur les nouveautés de votre magasin, les nouveaux produits, la nouvelle collection, les nouveaux services qui sont proposés. Donc, n'hésitez pas vraiment à publier régulièrement des photos de vos nouveaux articles, voire même à diffuser des vidéos. Donc, vous pouvez enregistrer un live vidéo sur votre smartphone. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos de 2 minutes, mais vous pouvez très bien montrer en 10 secondes un nouveau produit. Et puis, n'hésitez pas à vous montrer parce que les personnes qui sont sur Facebook adorent voir les commerçants directement en ligne sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le nombre de vues et le nombre de likes augmente quand on voit la personne qui nous présente un produit. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il faut vraiment que vous réussissiez à leur donner envie finalement à vos clients de revenir vous voir dès le 11 mai avec toutes ces nouveautés publiées sur Facebook. Ensuite, toujours par rapport à Facebook, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de partager vos publications sur les groupes de votre ville. Donc, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui existent sur les villes. Donc, je vous ai cité quelques exemples là avec ceux que je reçois moi dans mon fil d'actualité Facebook. Donc, vous pouvez très bien contacter les administrateurs du groupe pour qu'ils relaient vos actualités. Et n'hésitez pas à le faire parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide envers les commerçants en ce moment et avec beaucoup de relais des actualités des commerçants qui sont réalisés sur ces groupes. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple, avec un groupe qui s'appelle Bonjour Chartres et qui relaie, là, en l'occurrence, la nouveauté produit concernant d'une animalerie. Voilà. Donc, ça augmente la visibilité, finalement, des produits de votre magasin. Il y a un autre exemple, c'est le 3e, c'est une radio aussi, une radio locale qui se situe en Eure-et-Loir, donc vraiment au niveau du département, et qui rediffuse une bonne action qui a été faite par un magasin de musique qui s'appelle XL Music, qui est client chez EBP d'ailleurs, et qui propose XL Music de reverser 5% des commandes en ligne sur son site internet pendant la crise aux hôpitaux, à l'hôpital de Chartres. Ensuite, sur ces groupes également, vous pouvez également vous-même publier des actualités. Donc, n'hésitez pas à aller publier les actualités. Là, c'est par exemple le cas sur la 2e vignette. C'est une supérette qui propose un service de livraison dans le cadre de la crise à ses clients, qui a diffusé une photo de son magasin et puis son annonce avec ses coordonnées téléphoniques et email pour pouvoir organiser la livraison à domicile. Et puis le dernier exemple, toujours dans un groupe lié à une ville ou même un département, là en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a diffusé en fait, qui présente en fait les nouveautés de ses produits. Donc, elle propose des confitures maison qu'elle vend et qu'elle propose en livraison à domicile à partir d'un certain montant. Donc, vraiment, toutes ces publications, elles rencontrent énormément de likes en ce moment. C'est vraiment l'occasion rêvée, si je puis dire, de vous faire un max de publicité sur les réseaux sociaux, en sachant que tous ceux qui vont liker la publication, leur réseau va voir qu'ils ont liké la publication, donc ça peut
vraiment vous permettre de développer votre clientèle et surtout de faire connaître vos services ou de développer la communication autour de vos nouveautés auprès d'une nouvelle clientèle. Donc, n'hésitez pas vraiment à créer votre page sur Facebook. Je vous encourage vivement à le faire. Le troisième conseil que nous allons vous donner concerne encore une fois la communication sur les mesures d'hygiène. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire également directement au sein du point de vente, sur la vitrine du magasin. C'est important également de rassurer les clients qui n'ont pas forcément accès à Facebook et qui viennent vous voir au sein du magasin et qui comprennent clairement en fait les règles d'hygiène, les règles sanitaires qui ont été mises en place au sein de la boutique. Donc, je vous ai mis quelques visuels en fait qui sont des liens proposés par la Fédération du commerce et de la distribution. Donc, ce sont des affiches que vous allez pouvoir télécharger. Vous avez le lien en bas de la page, vous pourrez le récupérer après le webinaire. Et puis, il propose vraiment, il y a une quinzaine d'affichettes qui peuvent être imprimées et directement utilisées au sein de votre commerce. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Je pense que c'est fait pour. Alors, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire, donc la partie démonstration sur les fonctions à valeur ajoutée de votre logiciel EBP. Donc, je vais laisser la parole à Laura, qui va reprendre la main sur la présentation et partager son écran. Bonjour à tous, donc je suis Laura, je suis consultante EBP, donc c'est moi qui vais vous montrer quelques petites fonctions que vous pouvez utiliser à partir de votre logiciel pour pouvoir effectivement reprendre votre activité de manière efficace. Donc là, normalement, j'ai partagé mon écran, donc je le vois bien. On va commencer par l'un des plus importants, c'est effectivement de communiquer à ses clients qu'on va reprendre son activité. Donc, on va pouvoir en fait communiquer sur, par exemple, la date de reprise, mais aussi de présenter éventuellement des promotions à nos clients. Donc, ça peut être effectivement des promotions donc des promotions tarifaires en fonction d'un pourcentage de remise ou encore d'un article offert, par exemple. Donc, nous, on en a construit quelques-uns pour pouvoir vous montrer ce que ça peut donner aussi en temps réel. Donc, pour pouvoir effectuer donc ce publipostage, donc c'est à partir du logiciel EBP Point de Vente Pro, accessible aussi à partir, puisque je sais qu'il y a des revendeurs également qui participent à ce webinaire. On va retrouver aussi ça dans le logiciel de gestion commerciale pro également. Donc, on va aller dans le menu Opération et Assistant de publipostage. Donc, dans cet assistant, donc cela vous ouvre une petite fenêtre, on va cliquer sur Suivant. On a la possibilité de réaliser deux types de publipostage. Donc, un publipostage courrier ou encore un emailing. Là, dans le cadre effectivement du Covid-19, un emailing sera effectivement beaucoup plus opportun qu'un publipostage courrier. Et donc, effectivement, après, l'emailing se fera en instantané et donc tous vos clients, ou en tout cas les clients que vous aurez sélectionnés, pourront être informés de cela. Donc, sachant que les deux fonctionnalités coïncident, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes étapes suivantes que pour le courrier ou pour l'emailing. Donc, je vais cocher réaliser un emailing et je vais faire suivant. Dans la fenêtre qui apparaît ainsi, cela va vous permettre en fait de choisir les destinataires. Donc, ça peut être effectivement tous les clients, mais ça peut être des clients qui ont un chiffre d'affaires le plus important dans votre entreprise, ou ça peut être effectivement en fonction des dates de documents générés auparavant. L'objectif après est de déterminer aussi s'il s'agit peut-être d'une famille de clients en particulier. Donc, ça peut être des particuliers, des professionnels, en fonction de comment a été construit en fait votre logiciel et en tout cas comment ça a été construit par rapport à vous-même et votre activité. On va pouvoir donc déterminer ceux qui ont aussi des adresses email ou non, puisqu'effectivement, avec un publipostage courrier, ça va être l'adresse postale qui va être prise en compte. Pour un emailing, ceux qui seront avec adresse email. Sinon, effectivement, ça ne va pas leur envoyer l'email. Donc, moi, dans mon exemple, je vais prendre avec. Je vais pouvoir aussi déterminer des clients spécifiques, des familles de clients, la cible. Donc, la cible, en fait, c'est à savoir le contact pris en compte dans la fiche client, puisqu'on peut avoir plusieurs contacts dans la fiche client directement.
ou ça peut être également des groupes de clients. Ce qui est intéressant sur cette fenêtre d'assistant de publipostage, c'est que vous pouvez faire apparaître directement la liste des destinataires. Vous savez déjà quels sont les clients qui vont être impactés, qui vont recevoir en tout cas la communication en fonction des critères que vous avez sélectionnés. Donc, en cliquant sur aperçu, moi, j'ai demandé uniquement mes clients qui ont en fait une adresse email et donc effectivement, j'en ai déjà quelques-uns. Après, n'hésitez pas, là, cette option que l'on vous montre, c'est une petite présentation, mais n'hésitez pas à utiliser la touche F1 de votre clavier, puisque ça vous explique aussi les fonctionnalités prises en compte dans la fenêtre dans laquelle vous êtes. Donc, en cliquant sur suivant, c'est là où vous allez pouvoir en fait sélectionner, modifier ou encore créer en fait le courrier qui sera joint à votre emailing, dans le cas d'un emailing, ou le courrier qui va effectivement être imprimé lors de votre publipostage courrier. Donc nous avons créé en fait deux emailings dans notre logiciel pour ce webinar, sachant que vous avez déjà plusieurs modèles existants du modèle 01 au modèle 13. Mais rien n'empêche, vous pouvez cliquer dessus, modifier un modèle existant ou vous pouvez tout simplement créer un nouveau modèle. Si je vous montre quand je vais modifier, donc je clique sur modifier. Alors moi, j'ai plusieurs écrans. Je sais que ça va s'ouvrir sur, voilà. Donc par exemple, on a un emailing qui s'est créé. Alors, il s'est ouvert ici. Voilà. Donc, par exemple, pour la fête des mères. Donc, pour la fête des mères, on a donc mentionné qu'on allait notamment donc rouvrir le magasin le mardi 12 mai et aussi on a informé qu'on allait mettre toutes les dispositions donc nécessaires pour pouvoir garantir tout ce qui va être la sécurité dans les nouvelles règles effectivement d'hygiène sanitaire dues à ce Covid-19 et par la même occasion, nous informons nos clients que nous faisons une promotion donc sur la première quinzaine de juin concernant l'achat de 30 €, un achat supérieur à 30 €, on va offrir une rose bleue. Donc ça, c'est pour notre courrier effectivement fleuriste, où donc là, on a effectivement aussi toutes les coordonnées liées à l'entreprise. Je vais retrouver également un autre mailing dans le même genre que celui auparavant, où je vais avoir ma date concernant ma reprise d'activité et aussi également, hop, je vais la faire apparaître, et également une offre de réouverture. Donc effectivement, ici, on sera également sur une offre d'articles gratuits qui sera un porte-clés à l'effigie d'un héros du choix, bien entendu dans la limite aussi des stocks. Donc là, je n'enregistre pas, sachant que vous pourrez à tout moment venir modifier à ce niveau-là. Ensuite, pour finaliser votre publipostage, 3 choix s'offrent à vous. Vous aurez donc le premier choix de vérifier et modifier vos documents sous Word avant de les envoyer. En fait, cette action vous permet d'ouvrir directement une page Word, comme on avait juste avant, mais là qui permettait de modifier le courrier. Là, ça va permettre en fait d'ouvrir une page Word directement sur l'onglet Publipostage avec les informations du modèle sélectionné. Et donc, la partie finalisation, c'est-à-dire la partie envoi, se fera directement dans Word, puisqu'on peut mettre effectivement des champs fusionnés directement dans le publipostage pour avoir les informations, par exemple, la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, bien entendu, par rapport aux clients qui ont été sélectionnés juste avant. On va avoir la possibilité d'envoyer l'emailing directement. En cochant cette option, on voit que le sujet de l'email apparaît et donc c'est une information qui est à saisir obligatoirement.
Et ensuite, donc là, en fait, l'email sera donc directement envoyé en fait au client sélectionné. Donc dans le cas en fait d'un publipostage courrier, puisque là on va l'avoir également, le mailing en fait s'éditera. Donc ensuite, on a une troisième option qui est d'afficher le document présentant une page par destinataire. Dans ce cas précis, Word va ouvrir en fait autant de pages qu'il y aura de clients sélectionnés. Donc c'est-à-dire que vous aurez déjà le modèle, en fait le courrier fusionné, publiposté directement au niveau de Word. Et donc vous pourrez en fait réaliser aussi l'envoi électronique directement par Word. Donc, dans notre cas, pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vais prendre ce dernier exemple et je vais faire ensuite suivant. Donc là, j'avais déjà réalisé un publipostage. Il m'informe qu'il sera écrasé, mon précédent, mais rien ne m'empêche de venir modifier mon document de destination. Et je vais faire lancer. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction aussi du nombre de clients impactés. Donc là, il m'ouvre effectivement toutes les informations. Et donc là, je vois par rapport donc, à mon mailing joué que j'ai pris en compte, puisque c'est sur celui-ci notamment que j'avais des champs fusionnés. Je vois bien en fait qu'il m'a sélectionné donc mes clients avec donc le fusionnement de cellules ici présent. Et donc là, je peux descendre et je vois effectivement mes autres courriers, mes autres en tout cas emailing qui seront ensuite envoyés. Donc je pourrai après utiliser la fonction de publipostage. Donc cette fonction est très importante. Vous pouvez le faire directement à partir de votre logiciel. Donc ça peut être pour communiquer, ça peut donc pour communiquer en tout cas en termes de date de reprise, ça peut être aussi également pour communiquer sur les gestes barrières, effectivement comme Vanessa vous l'a expliqué tout à l'heure, pour rassurer vos clients. Ça peut être également pour présenter vos offres promotionnelles, pour relancer aussi votre économie, parce que c'est aussi important. En communiquant auprès de ses clients, on va leur informer aussi de tout cela et on va les rassurer et aussi leur dire que voilà, on sait que pendant cette période, il y a eu une perte de pouvoir d'achat avec notamment l'activité partielle et 70% de la rémunération qui est prise en compte pour certains salariés. Donc, on a mis en place, et en tout cas, c'était déjà en place auparavant, mais après, on peut faire en sorte d'adapter des courriers, comme on a vu, puisque les courriers ne sont pas exhaustifs, on peut les modifier, on peut en créer pour pouvoir informer sa clientèle. Comme on a vu juste avant, donc la partie communication, on a vu donc qu'on pouvait avoir des offres promotionnelles. Et là, l'objectif après, c'est de mettre en place ces offres promotionnelles dans le logiciel. Et pour cela, on a des options dans le menu Stock articles, tarifs clients, tarifs et promotions clients. Donc, on peut ajouter des tarifs. Donc, les tarifs peuvent être effectivement fixes à ce niveau-là, mais on peut ajouter des promotions. Comme on avait tout à l'heure, par exemple, pour le mailing fleuriste, on avait donc une promotion qui était sur la première quinzaine de juin. Moi, dans mon exemple, je l'ai pris par rapport effectivement à cette période-là, mais rien ne m'empêche après de le programmer déjà en avance pour que le logiciel soit informé qu'à partir de la première quinzaine de juin, j'ai donc à partir de 30 € d'achat, une rose bleue qui sera offerte à mes clients. Et donc, je retrouve également ma promotion sur mes jouets. Donc, pour l'ouvrir, après, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter une nouvelle promotion. Donc, comment ça va se matérialiser? Donc, une fiche promotion fonctionne de la même manière qu'une fiche tarif. On va retrouver la date de validité. Donc, c'est ce que je vous expliquais, notamment plus pour la partie fleur dans notre exemple, où on va être sur la première quinzaine de juin. Donc, c'est-à-dire que cette promotion ne sera qu'effective qu'à partir de cette période et pour cette période donnée. Rien ne m'empêche que je peux également aussi enlever la période sélectionnée. Ça voudra dire que cette promotion vaut tout le temps.
Donc, on va retrouver également la possibilité de saisir après tout ce qui va être des notions sur le tarif mis en place. Donc, ça peut être un chiffre d'affaires ou une quantité. Donc, dans notre exemple, c'était à partir de 30 € d'achat, donc le chiffre d'affaires, mais ça pourrait être éventuellement à partir, je ne sais pas, de 30 quantités d'avoir une promotion. Et donc, après, on va devoir renseigner tout ce qui va être cible. Donc, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les clients concernés par cette offre. Donc, ça peut être tous les clients, mais ça peut être également une famille, une sous-famille, une catégorie tarifaire, même un type de carte de fidélité dans le cas où vous gérez la fidélité. Et on verra aussi que c'est important de gérer une fidélité ou encore de filtrer par les commerciaux collaborateurs présents au niveau des fiches clients. Ensuite, vous allez pouvoir définir les objets de cette promotion, donc c'est-à-dire les articles. Donc moi ici, ce sont sur mes jouets et notamment mes jouets extérieurs. Donc en fait, mes jouets de plein air, là j'ai opté pour une promotion de dire que comme en plus c'est l'été, on voit qu'effectivement le beau temps arrive, donc les jeux de plein air sont opportuns par rapport à ça. Donc là, dans mon exemple, mais ça peut être effectivement aussi des fleurs, ça peut être tout ce qui va être bricolage, jardinage. Voilà, là, j'ai opté pour les jeux extérieurs dans lequel je vais dire que jusqu'à 30, donc jusqu'à 30 €, je n'ai rien et plus de 30 €, je vais avoir mon porte-clés qui sera après gratuit. Et donc, comment ça se matérialise? Donc, aussi bien au niveau du back-office que du front-office, vous aurez les éléments. Donc là, je vais partir comme je suis sur le back-office. Je vais réaliser une commande. Donc, j'ai le même principe pour mes fleurs. Ou également, je vais avoir donc mon article gratuit qui va s'incrémenter en fonction du chiffre d'affaires que j'aurai réalisé. Donc, je peux sélectionner un client ou même pas du tout dans mon exemple. Je peux ensuite aller sélectionner un article. Je vais prendre par exemple l'aire de jeu. Et ici, automatiquement, apparaît mon porte-clés. Donc, en ayant appliqué cette promotion, donc en fonction de la date bien évidemment que j'aurais mentionnée, si je l'avais mise à partir du 1er juin, évidemment, cette ligne-là ne serait pas apparente. On n'aurait pas le porte-clés qui serait donc gratuit. Là, du coup, je vais pouvoir directement le retrouver. Je peux également, donc là, c'était à partir de la commande, mais je peux également le faire afficher et l'avoir sur ma partie écran de vente. Donc, je vais repartir sur un jeu extérieur. Je vais repartir sur l'aire de jeu et vous voyez bien que sur la partie de gauche, j'ai bien mon porte-clés qui est gratuit. Il est bien à 0 €. Donc là, je vais annuler mon ticket pour revenir sur mon écran de back-office. Donc voilà, je peux le faire. Donc les promotions vont s'appliquer à la fois dans les documents de vente et aussi sur l'écran de vente directement. Donc soit dans le back-office, soit aussi également dans le front-office. Donc on avait aussi également comme promotion, on avait les jouets et les fleurs qui sont créés de la même manière. Après, j'avais un article gratuit, mais je peux faire un pourcentage de remise. Je peux effectivement faire tout un tas d'éléments. On va retrouver le même type de calcul que l'on a pour les fiches tarifs. Donc là, on était bien dans un exemple où je propose un article gratuit. Il y a souvent ça aussi pour effectivement la partie fleurs où je vais retrouver également cette possibilité-là. Sachant que là, du coup, les options les promotions peuvent se cumuler. Donc, effectivement, on a donc cette mise en place de gestion de tarifs de promotion qui va aussi coïncider par rapport aussi
à la communication que l'on aura faite auparavant ou non. On a un dernier point qui est important et ça concerne la partie en fait fidélité. Effectivement, la gestion de la fidélité client va vous permettre en fait d'instaurer une relation donc entre vos clients et vous. Elle sera du coup en fait bénéfique pour vous, donc sur plusieurs points, et notamment en fait des clients fidèles, pardon, ça va être des clients qui seront loyaux et qui vont vous acheter des choses, et donc ça va vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires. Donc on peut aussi dire que l'on va comment dirais-je, accentuer sa fidélité existante, mais on peut aussi la mettre en place. Nous, l'objectif aussi, c'est sur peut-être une fidélité qui a déjà été mise en place, qui était par le nombre de points. En fait, j'ai simplement doublé mon nombre de points articles. Donc, pour créer ma fidélité, donc c'est dans le menu paramètres, points de vente et type de carte de fidélité, où je retrouve ma fidélité. Je peux en avoir plusieurs à ce niveau-là. Donc, si j'ouvre ma fiche de fidélité, je vais en fait avoir le même visuel qu'une fiche tarif ou promotion à quelques éléments près. Donc, je vais retrouver toute la partie type. Donc, on peut avoir plusieurs cartes de fidélité. Moi, dans mon exemple, j'ai pris nombre de points articles. Et je vais pouvoir ensuite, du coup, saisir tout ce qui va être les articles déclencheurs de ma fidélité. Donc là, j'ai saisi en fait plusieurs familles d'articles. J'en ai exclu certaines, par rapport à ça. Et je vais lui dire qu'à partir en fait de 150 € de points, à partir de 150 points, excusez-moi, je vais avoir un type d'avantage qui sera un bon d'achat de 15 €. Je pourrais avoir des pourcentages de remise ou encore un article offert, comme le principe en fait de la fiche promotion. Donc, une fois qu'on a établi cela, bien évidemment, il va falloir déterminer deux autres éléments. C'est-à-dire qu'il va falloir, du coup, renseigner les clients qui sont détenteurs de cette carte. Alors, tout dépend après si la carte est payante ou non, mais on peut effectivement ensuite directement saisir le type de carte de fidélité. Donc là, je vais dans le menu Vente client et client. Je peux faire ça manuellement, donc c'est-à-dire que je peux aller dans ma fiche client et ensuite donc renseigner la carte de fidélité que j'ai créée ici dans l'option carte de fidélité. Ou alors, après, j'ai aussi des petites fonctionnalités qui permettent d'ajouter en fait cet élément en masse sur tous mes clients ou sur une famille de clients. Donc un assistant de mise à jour à ce niveau-là qu'on va retrouver dans le menu opération, assistant de mise à jour et client. Ensuite, on va aussi paramétrer les articles pour déterminer le point ou les points qu'ils ont. Donc peut-être qu'un article aura 2 points, mais peut-être qu'un autre article en aura 50, etc. Donc de la même manière que les clients, on peut le faire donc de diverses manières. Donc dans la fiche article, par exemple. Donc je vais prendre, on va prendre l'aire de jeu, par exemple ici. Voilà. Et dans la partie divers, on peut affecter des points de fidélité. Donc, on peut le faire manuellement sur chaque fiche article. Donc, après, ce travail peut être long et fastidieux, en tout cas très chronophage si on a vraiment beaucoup d'articles. On peut également utiliser l'assistant de mise à jour, ici, donc qui va permettre après de sélectionner les articles concernés. En faisant suivant, je vais pouvoir sélectionner le champ point fidélité ici, soit de faire une saisie globale ou une saisie individuelle. Si je reviens sur ma saisie individuelle, ensuite l'assistant de mise à jour va m'afficher tous mes articles que j'aurai sélectionnés pour afficher le point de fidélité.
les points de fidélité. Ou alors, vous pouvez également utiliser la partie import paramétrable. Donc, c'est à partir d'un fichier de type plat, Excel, donc .csv ou .txt, où vous pouvez importer directement le nombre de points au niveau de vos articles. Et donc après, comment ça se matérialise? Du coup, on va pouvoir après visualiser donc le nombre de points acquis pour le client. Par exemple, donc, dans l'écran de vente, je vais aller dans mon front office. Et dès qu'il aura en fait dépassé le nombre de points donc, qui était 150, l'avantage s'imprimera et après, vous pourrez aller le chercher. Donc, par exemple, je vais prendre mon client Picoso. Je vois ici que le nombre de points est à 35. Donc, j'ai déjà en fait généré un premier avantage pour mon client. Donc, il l'a déjà imprimé, mais rien ne m'empêche après de faire mes achats à ce niveau-là, d'avoir effectivement plusieurs tickets, enfin plusieurs articles dans mon ticket. Ici, donc là, on voit toujours que j'ai bien mon porte-clés qui est gratuit, ici, à ce niveau-là. Et là, comme je n'ai pas dépassé 30 €, je n'ai pas ma rose bleue qui est offerte. Après, je peux très bien prendre effectivement d'autres éléments pour avoir effectivement d'autres informations qui apparaissent. Et donc, une fois que je vais avoir la partie donc ticket avec donc mon nombre de points articles, je vais pouvoir aller chercher l'avantage de mon client pour pouvoir ensuite le faire déduire de son ticket final. Et donc là, il apparaît bien ici. Et donc après, je peux venir le faire déduire du montant, où je vois bien ici que j'ai mon avantage, mon beau d'achat, et donc j'ai bien un montant qui s'est incrémenté, moins 15 €. Et donc après, il peut venir régler son ticket. Donc là, on était sur l'exemple d'une carte de fidélité par nombre de points, où là, j'ai décidé, par exemple, de doubler mon nombre de points pour que mes clients, voilà, ça donne envie à mes clients de venir, de voir après qu'effectivement, je mets en place des choses aussi pour pouvoir après les contenter et pour pouvoir après les fidéliser surtout et montrer que je suis bien là. Donc voilà sur ces on va dire trois fonctionnalités qui permettent vraiment de relancer son activité vraiment par rapport à cette période de confinement que l'on vit tous, pardon, et qui est importante aussi pour son commerce et pour la pérennité de son commerce. Je viens juste de voir qu'effectivement, il y avait une question. Je me permets juste parce qu'effectivement, j'avais pas la fenêtre d'ouverte. Oui, on peut bien entendu autoriser donc les articles sur les paliers dans les fiches également promotion. C'est effectivement, ça fonctionne de la même manière qu'un tarif où on va pouvoir avoir des tarifs dégressifs, par exemple en fonction de la quantité. Il faut bien avoir sélectionné basé sur quantité et après autoriser les articles sur les paliers dans la partie en fait tarif à appliquer. Voilà, je relaisse la parole à Vanessa et je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Merci Laura. Alors, quelques mots pour conclure ce webinaire. Je voulais simplement vous dire que vous aviez déjà des articles de blog qui étaient à votre disposition sur le blog EBP. Donc, c'est l'article que j'ai cité en début de présentation. Donc, je vous ai remis le lien sur le PDF. Donc, vous pourrez accéder à l'article et notamment à tous les outils pour vous permettre de créer votre page sur Facebook, par exemple. Ensuite, vous avez à disposition le centre d'aide EBP qui va vous permettre de visualiser tous les tutoriels vidéo disponibles pour votre produit EBP point de vente. Donc, pareil, vous avez le lien directement accessible sur la présentation.
Un message sur les formations à distance aussi qui existent chez EBP. Donc là, vous avez eu une présentation light des fonctionnalités d'EBP Point de Vente. N'hésitez pas à reprogrammer une formation à distance avec EBP Academy ou bien à contacter votre revendeur habituel, votre interlocuteur EBP habituel pour mettre en place une formation à distance. Et puis, dernier point sur les replays des webinars. Donc, il y a eu pas mal de webinars qui ont été organisés par EBP durant cette période de confinement. Il y en a eu un notamment sur la trésorerie. N'hésitez pas à aller consulter tous les replays des webinars qui sont à votre disposition. Donc, je vous ai mis le lien également sur cette page. Concernant ce webinar auquel vous avez participé, vous pourrez accéder également au replay du webinar, revoir l'intégralité de la présentation. Vous recevrez le lien du replay du webinar d'ici mercredi. Voilà. J'espère que cette présentation, que ce webinar vous a plu. J'espère qu'il saura vous aider à relancer votre activité après la crise. N'oubliez pas, vraiment les commerçants qui auront su maintenir un lien pendant cette crise s'en sortiront, je pense, le mieux au redémarrage de leur activité. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces bons conseils pour la gestion de votre commerce et pour être prêt surtout à partir du 11 mai à réouvrir vos boutiques. Merci à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt.